Hello, 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 coucou les Sagittaires, vous êtes du coup le signe qui est le dernier à passer pour le mois de mai 2021. Je suis désolée, c'est vrai que je peux pas de toute manière tout faire en même temps et j'essaye de faire au plus vite, mais vous voilà. Donc, on y va, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, comme à chaque fois. Donc faites preuve, s'il vous plaît, de discernement par rapport à ce que vous ressentez de ce que je vais dire. C'est très important. Ensuite, pour les guidances perso, vous avez mon mail. Je préfère vraiment les mails pour prendre des rendez-vous sous la vidéo, d'accord, comme d'hab. Cette vidéo donc sera assez complète déjà pour le mois de mai, mais pour ceux qui voudront aller plus loin, on approfondira le tirage dans une extension payante. Donc si ça vous parle, vous pouvez aller plus loin. Le lien pour l'extension payante est sous la vidéo, tout est expliqué. Ok, en tous les cas, c'est parti. Merci beaucoup pour vos abonnements qui sont un réel soutien pour moi et pour la chaîne. Voilà, je vous remercierai jamais assez parce qu'il y a une vraie bonne ambiance sur la chaîne. Alors, les Sagittaires. Désolée de vous avoir fait patienter, mais c'est vraiment, je bats les cartes et je laisse tomber comme ça arrive. Hein. Alors, c'est parti, les énergies du mois de mai pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ah bah, c'est déjà là. Tchouk, 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 tchouk. Regardez-moi cette réceptivité que vous avez sur le mois de mai. Il y a vraiment quelque chose de très... alors, je ne sais pas pourquoi j'ai instinctif alors que je voulais dire intuitif, mais au niveau émotionnel, vous allez recevoir beaucoup de perception, d'intuition. Il y a peut-être des choses qui vont être de plus en plus fluides, de plus en plus claires, plus en plus limpides, on me dit aussi. Quelque chose qui... vous avez fait le tour de quelque chose et vous allez pouvoir avoir l'ensemble, l'image d'ensemble. C'est comme si vous rassembliez des pièces de puzzle. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Ça a pris un certain temps, un certain cycle. Mais là, au niveau, il y a un gros mouvement, comme un mouvement un truc avec la spiritualité. Quand je dis que vous avez fait le tour de quelque chose, j'en suis convaincue. Du coup, ça enclenche un mouvement. Vous avez peut-être clos un chapitre, clos un karma, vous avez clos quelque chose. Vous avez peut-être aussi fermé quelque chose qui vous permet au niveau émotionnel d'être plus calme. D'accord? Avant, il y avait peut-être beaucoup de remous. Et là, ça va se poser, ça va être plus calme émotionnellement. On va voir. En tous les cas, quand on termine un chapitre, généralement, on en ouvre un autre. On va voir comment ça se présente pour vous. Donc, on va aller concrètement dans la matière. Alors, ce coup-ci, mon tirage, il va se présenter comme ça. Il y aura vous, au début du mois, ce que vous avez. Ensuite, il y aura donc ce par quoi vous commencez, avec quoi vous arrivez sur le début du mois. Le défi, ce que vous allez avoir à faire, à comprendre ou quoi, pour aller vers quelque chose en particulier. Et le conseil. Et puis, il y aura ça sur le sentimental, le professionnel, et puis la petite histoire des miroirs, et puis les petites histoires du Béline, tout ça, tout ça. Allez, par quoi vous commencez? Bam, 2 arcanes majeures, rien que ça. Bon, là, les Sagittaires... vous êtes les derniers, mais ça veut parler. Il y a de quoi exprimer quelque chose, peut-être au niveau émotionnel, au niveau du cœur, quelque chose d'important sur lequel peut-être vous avez besoin de parler. Il y a une histoire qui vous tient là, vous êtes à bras-le-corps, vous sentez que vous êtes happé par quelque chose et vous avez... c'est fou parce qu'il y a la carte de la femme ici et je suis happée par ces 2 femmes. Il y a quelqu'un que vous... c'est parti loin. Quelqu'un que vous envisagiez ou que vous espériez peut-être depuis un moment, qui tourne son regard sur vous, qui vous voit en fait. Il vous voit. Il vous voit vraiment comme vous êtes. Peut-être qu'il est possible que vous voyez exactement comme vous êtes aujourd'hui, actuellement. Il y a une notion d'acceptation et d'accueil. La femme est dans l'accueil, ok? L'énergie yang reçoit. Vous êtes peut-être arrivé à un stade où vous pouvez recevoir.
recevoir l'amour. Il y a peut-être des femmes ou des hommes qui étaient très généreux, très communicants, tout ça, mais qui étaient pas mal seuls, peut-être parce qu'il y avait une peur inconsciente, j'entends, de recevoir l'amour. Mais là, vous allez recevoir. Ok. Le défi pour vous, ça va être de mettre ça à l'œuvre. Qu'est-ce que vous allez faire de ça, en fait? Qu'est-ce que vous allez faire de ça? De cette personne, peut-être, qui vient à vous, et que vous allez accepter, que vous allez accueillir. Comment vous accueillez ça? C'est tout nouveau pour vous, hein. Il y a quelque chose qui s'est terminé, hein. Peut-être que vous n'aviez pas fait un deuil d'une relation auparavant qui ne vous permettait pas d'accueillir quelqu'un à nouveau. Mais là, il y a vraiment une notion de... Concrètement, j'en fais quelque chose et c'est ce qu'on vous demande d'ailleurs. On vous demande d'aller vers ça, d'aller vers le partage concret. On est dans le denier, ok? Il y a le partage émotionnel, mais il y a aussi comment je partage ma vie concrètement avec quelqu'un. Qu'est-ce que je fais de cet amour qui arrive vers moi et qu'on me donne? Je veux en faire quelque chose concrètement. Alors, quel est le conseil du surrender? N'aie pas peur du changement, on te dit, ok? L'univers te rappelle que tu es protégé et soutenu tout le temps, d'accord? Même si tu as peur du changement, de changer de taf, de changer de relation, même peur de vieillir, tu vois, ça peut aller loin le changement. Il faut que tu répètes l'affirmation suivante qui est « J'ai la foi que tout va bien », ok? Allez, maintenant on va aller voir amoureusement ce qui se passe. Alors là, on voit que tu es dans l'accueil, hein, toi, petit Sagittaire. Comment tu démarres le mois? Alors, au niveau émotionnel, ça se stabilise pour toi, ok? On voit que tu es dans une meilleure maîtrise des émotions. Ce roi-là, vous le savez, avec le Rider-Waite, il est un peu méfiant. On va le recouvrir. Et j'ai la reine de denier. Et la reine de denier, elle vient lui dire, écoute, regarde, émotionnellement... C'est ok, tu gères. C'est comme si elle venait rassurer. Ok, pour moi, elle vient rassurer cette énergie du roi de coupe qui, ok, il est ok avec les émotions, le roi de coupe. Vous êtes ok avec les émotions puisque vous êtes ok pour accueillir à nouveau. Mais il avait une petite pointe de méfiance que la reine de denier vient rassurer. Donc c'est comme si vous vous rassuriez vous-même ou quelqu'un peut-être va le faire. Quelqu'un va peut-être vous rassurer. Peut-être c'est votre binôme qui va vous rassurer. Vous risquez d'être surpris. Votre défi, ça va être de baisser votre garde. D'arrêter de vouloir, par peur du changement, comme on l'a eu tout à l'heure, d'arrêter de vouloir soit avoir raison, soit avoir peur de perdre votre pouvoir personnel. Et du coup, c'est la lutte de qui a le dessus sur l'autre. Ben, ça ne veut pas parler. Alors, oh là là, encore les amoureux. Le défi, c'est d'accueillir en baissant sa garde. Ça sera mon mot pour vous, pour le défi de mai. D'accord? Qu'est-ce que... on recouvrira après tout ça. On va voir ce dont ça parle. Waouh! Abandonnez-vous. Abandonnez cette peur de l'intimité. L'intimité du cœur. Ça peut être l'intimité physique aussi. Mais tout parle de la même chose. Vous êtes en train d'accueillir. Ça vous fait flipper. Parce que vous avez mis à distance. Vous allez me dire, ah ben non, j'attendais que ça. Mais non, c'est qu'il y avait un truc, ok? Vous avez peur de l'intimité du cœur parce que vous n'avez peut-être pas réussi auparavant à mettre les bonnes limites pour vous. Donc du coup, accueillir est un peu synonyme de danger. Mais c'est ok puisque vous avez clôturé le chapitre. Donc faites-vous confiance. Faites-vous confiance. C'est magnifique. Je trouve ça vraiment chouette. Vraiment. Là, pour le mois de mai, pour certains, enfin en tous les cas, pour ceux à qui ça parle, c'est un grand pas. Parce que accueillir, on sait qu'on en a tous envie, mais c'est pas forcément si simple que ça. Hein. Au niveau professionnel, alors là, il y a de la win. Il y a de la win, les cocos. Il y a de la win. Et alors, la carte de l'étoile, elle est sortie quasiment dans tous les tirages du mois de mai. Donc, il y a vraiment une notion... Il y a peut-être le monde spirituel qui est beaucoup, beaucoup présent pour tout le monde. Bon, il est tout le temps présent, on va me dire, mais en soutien total dans vos démarches de développement personnel, dans vos démarches de développement professionnel. Donc là, il y a une grosse win pour vous sur le mois de mai, Sagittaire.
On vous dit que votre défi, ça va être justement de vous proposer, d'être force de proposition, de nouveauté, de comment vous allez communiquer peut-être ce que vous aimez faire, de comment vous... de montrer de qui vous êtes en fait, de vous montrer tel que vous êtes, en toute confiance et en toute sérénité. Ça va peut-être être aussi de comprendre que la seule confiance, le seul fait d'avoir confiance en soi va vous permettre aussi de baisser une forme de lutte, de devoir se battre pour réussir. Je sais pas, ça parlera à certains, ça. Vous n'avez rien à prouver à personne. Non, c'est trop. Hein. Voilà. Donc, abandonnez les pensées négatives par rapport au fait de devoir lutter pour faire sa place, de devoir être un combattant pour faire sa place. Ayez foi, ayez confiance en vous, ayez cette pensée positive que vous tenez des bonnes idées, que vous êtes performant ou performante dans ce que vous aimez faire et que vous avez votre place. On vous dit que vous avez votre place. Bon, ça, c'était... un mot qu'ils avaient envie de vous dire. Ok. Alors, vous allez recevoir éventuellement des nouvelles. Encore le monde spirituel qui est à vos côtés et qui vous apprend des choses. Alors, ça parlera à certains, mais il y a vraiment une notion. Vous savez que vous travaillez avec le monde spirituel pour certains sagittaires. Vous savez que vous avez des synchronicités, des choses qui... En fait, vous sentez que quelque chose ne vous a jamais lâché. Votre chance, j'en sais rien, des personnes décédées auxquelles vous pensez de temps en temps, des amis de longue date, vous êtes aidés, vous avez une bonne étoile, ok? Et vous apprenez beaucoup de manière complètement intuitive. Ok. Je ne sais pas pourquoi je retourne encore une carte. Il y a quelque chose... qu'est-ce que ça veut me dire? Il est peut-être nécessaire pour vous de vous défaire de certaines obligations parce que ça vous fatigue. Ça vous fatigue et vous auriez besoin de retourner à plus de simplicité. Peut-être ne vous mettez pas trop de charge. D'accord, pour l'idée qu'il faut absolument faire pour, tu vois, alors que vous êtes dans une énergie yin, donc là vous êtes dans l'accueil. Remettez-vous au contraire dans une forme d'accueil, de relâchement. On va faire la petite histoire des miroirs, les miroirs. Alors, de quoi vous êtes-vous détaché? Peut-être vous avez quitté un endroit, une situation géographique, une maison, j'en sais rien. Vous vous êtes détaché peut-être d'un bien matériel qui a provoqué un changement, je ne sais pas. En tous les cas, vous vous êtes détaché de quelque chose qui a fait bouger, peut-être séparé. Vous êtes peut-être séparé de quelqu'un, parce que ça parle aussi de famille. Et ça non mais ça c'est pile les cartes qui étaient dans l'autre tirage, donc on va peut-être davantage mélanger. Et pour certains ici, alors je ne sais pas si c'était il y a longtemps ou quoi, mais vous avez culpabilisé de ça, ou quelqu'un s'est barré et il y a eu une blessure de trahison. Ce qui fait que accueillir, c'est peut-être ça qui fait que le fait d'accueillir était peut-être un peu difficile pour vous. Et pourtant, c'est aussi ce changement qui a provoqué et ben là où vous en êtes aujourd'hui, cette capacité de peut-être guérir ça et d'être de nouveau capable d'accueillir. Mais pourtant, vous avez eu le sentiment à un moment donné que vous n'y... Alors, on en est encore sur le fait qu'on a l'impression qu'on n'y arrivera pas. Ah ah, il y a une ouverture et un allègement. Il y a quelque chose qui va comme une forme de réconciliation, un apaisement, soit avec peut-être la personne avec qui vous vous êtes séparés, soit...
Ok, ici on a des Sagittaires qui dans un duo, c'est peut-être auparavant, ça explique un peu peut-être la boucle. Il y en a un qui a pris une direction et puis pas l'autre. En fait, il y a des chemins qui se sont un peu égarés. Il y en a un qui a évolué, mais c'est crétin de dire ça parce que ça fait qu'on se compare, mais il y en a un qui a évolué dans une branche et l'autre qui a évolué dans une autre branche. Et on se perd un peu de vue comme ça. Mais c'est pas grave parce que, en fait, il y a vraiment un moment il y a comme un accord tacite entre les âmes pour dire que c'est ok. D'accord? Voilà ce que j'ai. Voilà ce que j'ai, mes chers Sagittaires. Écoutez, pour ceux qui veulent aller plus loin, on va aller dans l'extension tout de suite, là, dans le lien qui est sous la vidéo. Pour les autres, merci beaucoup. J'espère que ça vous a parlé. Merci de votre écoute bienveillante, comme à chaque fois. Et merci pour tous les likes, les abonnements, les notifications, tout ça. Il y a tous les autres signes pour les comment ça s'appelle? Les ascendants, les signes lunaires, tout ça. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!